Bienvenue à ce dimanche matin avec Luc Dumont. Aujourd'hui, je suis en mode encouragement, je suis en mode espoir à fond. S'il y a une période dans notre histoire où nous avons vraiment besoin d'espoir et d'encouragement, c'est maintenant quand on regarde tout ce qui se passe en ce moment autour de nous. Et j'ai prévu aujourd'hui un programme pour élever ton âme et t'encourager à traverser ce chaos dans lequel nous sommes. Et j'ai premièrement un cadeau à t'offrir. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Un rendez-vous divin » que tu peux télécharger en numérique gratuitement en allant sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Je t'offre gratuitement ce livre. C'est un livre c'est des personnes qui ont eu un rendez-vous avec Jésus-Christ qui a changé leur vie, des face à face avec celui qui peut tout changer. Donc, je veux t'offrir ce cadeau pour vraiment investir en toi et t'encourager à persévérer. Et juste avant le message, aujourd'hui, émerger du chaos, j'aimerais t'offrir un chant. C'est un chant qui s'intitule « Simple mot d'amour » et c'est un chant d'adoration parce que je crois que dans les temps dans lesquels nous vivons, nous avons besoin de sa présence, de nous connecter avec le ciel. Alors, je prie que ce chant puisse t'inspirer et je te donne rendez-vous après le chant pour un message d'inspiration. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant. Même si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, le dire plus souvent, à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant. Même si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, le dire plus souvent, à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. À quel point je t'aime. Oh, oh, oh. À quel point je t'aime. La 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 la. La 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 la. Je veux te saluer aujourd'hui, peu importe là où tu es, peu importe ce que tu vis en ce moment, probablement confiné chez toi, interdiction,
de faire des cultes dans les églises, interdiction d'aller au magasin, tout est bloqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Évangile n'est jamais bloqué. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de t'apporter la suite de ce message, émerger du chaos. L'une des choses qui me fascine avec Dieu, c'est qu'il a la capacité de prendre quelqu'un qui est dans un scénario et de le transporter dans un scénario improbable. Il est capable de prendre quelqu'un qui est bloqué et l'amener dans un environnement où c'est débloqué. Il est capable de prendre quelqu'un qui n'a pas d'espoir et renverser la situation pour l'amener dans l'espoir. C'est ce que j'appelle émerger du chaos. Et ce message est basé sur l'histoire de David, qui est un très bel exemple de quelqu'un qui a eu un futur complètement différent de là où il venait. Dieu l'a pris et l'a amené dans un futur absolument improbable. Et c'est très encourageant pour toi et moi aujourd'hui parce que ça veut dire que même si en ce moment, il y a un virus qui attaque littéralement l'humanité, même si les avions sont posés dans les aéroports, tout est bloqué, il y a une panique, il y a une terreur, l'économie est ébranlée et on ne sait pas trop ce qui nous attend après cette tempête, eh bien, la bonne nouvelle pour toi et moi aujourd'hui, c'est que Dieu, malgré ce scénario qui est vraiment troublant, il est capable de nous faire émerger de ce scénario et de nous amener dans quelque chose de tellement plus beau, de quelque chose complètement différent. Et dans quelques mois d'ici, on peut se retrouver littéralement dans un scénario qui n'a rien à voir avec ce que nous avons en ce moment. Je veux déclarer sur ta vie, sur ma vie, un changement de scénario dans le nom de Jésus. Je veux déclarer aujourd'hui que nous allons émerger du chaos. Nous n'allons pas rester dans ce chaos, nous n'allons pas périr dans ce chaos, nous allons émerger du chaos. Et j'aimerais lire avec toi le psaume 40, versets 1 à 3, qui est le fondement de ce message. Il est écrit au chef des chantres de David. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Nous avons vu ça la semaine dernière. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Il faut comprendre aujourd'hui que quand il parle ici de Dieu qui s'est incliné vers moi, dans le texte original, c'est Dieu s'est étiré vers moi. En anglais, c'est stretched. Dieu s'est étiré vers moi. C'est-à-dire que Dieu a la capacité d'aller nous chercher au fond d'un gouffre. La Bible dit que son bras n'est pas trop court pour nous sauver. Alors, c'est ça qui est fantastique avec Dieu, c'est que même si je suis loin, même si je suis dans les profondeurs de la vallée, même si je suis inaccessible, il est capable de s'étirer pour aller me chercher. Et moi, ça me parle énormément parce que j'ai un ami à moi qui, il y a quelques années, a été littéralement, il était en train de faire de la randonnée dans la neige l'hiver et en un instant, il a entendu un bruit et il était enseveli par-dessus la tête dans une avalanche. Et en un instant, le scénario a changé, il est en train de mourir, il ne peut plus respirer. S'il reste sous cette avalanche, il est mort. Mais il y a quelqu'un qui est avec lui qui n'a pas été complètement enseveli et qui a pu se sortir. Et il a vu, juste un peu, je pense que c'est son gant qu'il a vu, et il a tout de suite creusé dans la neige, il a tendu son bras et il a sorti littéralement de l'endroit. Il s'est étiré et il a sorti. Sans l'intervention de la personne qui est avec lui, il serait mort dans cet ensevelissement. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un est venu et l'a sorti. Et c'est exactement ce que Dieu fait pour toi et moi. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous sommes dans un chaos. Plusieurs d'entre nous, on ne sait pas comment on va sortir de cette situation. Plusieurs d'entre nous n'avons pas les moyens de nous sortir nous-mêmes de ce chaos. Peut-être que tu es un entrepreneur, peut-être que tu as un commerce, une business où tu as perdu ton emploi, la société pour laquelle tu travailles est en train de s'effondrer ou s'est effondrée et tu n'as aucun moyen de te sortir de cette impasse, mais Dieu a la capacité de s'étirer jusqu'à toi. Et je ne sais pas comment, mais il est capable de te prendre et de te sortir de ce chaos, de te faire émerger du chaos. Et ce que nous allons voir pour tous ceux et celles qui s'appuient sur Dieu, pour tous ceux et celles qui placent leur espérance dans le Seigneur dans les prochains mois, nous allons voir plein de personnes
émerger du chaos. Je crois qu'il y a des églises qui vont émerger du chaos. Je crois qu'il y a des ministères qui vont émerger du chaos. Je crois qu'il y a des entreprises, des idées d'entreprises qui vont émerger du chaos. Je crois qu'il y a des leaders, il y a des créateurs, il y a des hommes et des femmes qui sont en ce moment dans des impasses, dans des chaos, mais qui vont émerger grâce à celui qui est capable de s'étirer jusqu'à toi. Et ensuite, David continue en disant, « Et il a entendu mes cris. » Encore une fois, que lorsqu'on étudie le texte original, on parle de cris à l'aide, de cris de détresse. C'est-à-dire que Dieu entend nos cris. Il y a un passage où le psalmiste dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. » Lorsque nous venons devant lui en détresse, dans une impasse et désespérée et qu'on crie à l'aide, « Seigneur, secours-moi » mais je regarde vers l'Éternel pour mon salut, il est capable de te secourir parce qu'il entend tes cris. Et souvent, j'ai remarqué, et moi le premier, j'ai tendance à regarder à moi-même. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un, ça dépend des personnalités, mais dans ma personnalité, je ne suis pas quelqu'un qui demande de l'aide. C'est difficile pour moi de demander de l'aide. Et souvent, je me dis, je vais trouver une solution, je vais me battre, je vais m'en sortir. Et souvent, on s'enlise parce que nous n'avons pas la capacité de nous sortir de cette situation. Mais lorsque tu cries à l'Éternel, il l'entend. Et en ce moment, dans le monde, il y a un mouvement mondial, en ce moment, de prière, d'intercession des hommes et des femmes qui crient à Dieu et qui disent, « Seigneur, sors-nous de cette situation, sors-nous de cette calamité, libère-nous. » Et je crois que plus nous serons de personnes à prier et à crier à l'Éternel, je crois qu'il va nous délivrer. Le peuple dans l'Ancien Testament, qui était esclave pendant 400 années, ont crié à l'Éternel et Dieu les a secourus. David a souvent été dans des moments dans sa vie où il était dans le chaos. Il était dans l'impasse. Il était tellement loin de la promesse de devenir le roi du pays. Il était abandonné. Il a été trahi. Il a dû se cacher dans le fond d'une caverne. Il était dans le désespoir. Mais il a appris à crier à l'aide et à demander le secours. Et le secours nous vient toujours de l'Éternel. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais à Tahiti, cet endroit magnifique. J'aime dire que c'est l'endroit où Dieu habite pendant toute l'année. C'est le dernier escale avant le ciel, un endroit magnifique. Et je me souviens, nous étions avec les musiciens et on était en train de rouler sur le bord de la mer. On a vu une plage, un truc paradisiaque, une superbe plage. Et on s'est dit, on ne peut pas ne pas arrêter pour se baigner. Donc, on a arrêté et on est allé se baigner. On était avec quelques musiciens ensemble et on s'est baigné. C'était vraiment un moment fantastique. Il y avait des grandes vagues qui nous prenaient et qui nous transportaient. Et à un moment donné, je me suis tourné et j'ai vu une des personnes qui était avec nous. Alors, quand la vague venait, je voyais sa tête rester en dessous de l'eau. Et la vague, il était toujours en dessous de l'eau. Et après quelques mouvements de vague, je me suis dit, il y a quelque chose d'anormal. Et là, on l'a pris et on l'a sorti pour s'apercevoir qu'il était littéralement en train de se noyer. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'a jamais demandé d'aide. Il n'a jamais sorti son bras. Il n'a jamais crié, secourez-moi, je suis en train de me noyer. Il est en train de se noyer et il ne demandait pas d'aide à des personnes autour de lui, qui avaient la capacité de le secourir et qui voulaient le secourir. Donc, quand j'ai vu cette image, j'ai pensé à toi et moi. Souvent dans nos vies, nous sommes en train de nous enliser et nous avons accès à celui qui veut nous aider et à celui qui peut nous aider, mais nous ne demandons pas d'aide. Mon ami, le temps est venu. Je crois que ce que nous vivons en ce moment, c'est majeur et c'est un truc que nous-mêmes, nous ne pourrons pas solutionner. C'est une impasse, c'est un chaos que je ne pourrai pas régler, mais j'ai décidé, et je le fais à tous les matins depuis que c'est commencé ce truc, je crie à l'Éternel, secours-moi, secours-nous, viens m'aider. Je ne sais pas comment je vais passer au travers ce chaos, mais je sais que Dieu, tu es capable de me secourir. Alors, j'aimerais t'encourager après cette vidéo. J'aimerais t'encourager à te tourner vers Dieu. Et comme David, dans le fond de sa caverne, comme Joseph au fond de la prison, comme le peuple esclave en Égypte depuis 400 ans, se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, viens me secourir, j'ai besoin de toi. Là où tu es, si tu es confiné dans ton appartement, si tu as
perdu ton emploi, si en ce moment tu n'as pas de solution pour ton entreprise, tu es découragé, tu es en train de te noyer, tu es sous l'eau en ce moment et tu n'as aucun moyen de refaire surface, eh bien, Dieu est là pour toi. Aujourd'hui, il est là pour toi, pour t'aider, pour te secourir. Il a la puissance pour s'étirer jusqu'à toi et te secourir littéralement. C'est ce qu'il veut faire pour toi et je veux déclarer aujourd'hui, nous n'allons pas nous noyer. Je veux déclarer aujourd'hui, nous n'allons pas mourir dans ce chaos. Nous allons émerger du chaos et nous verrons la gloire de Dieu. Alors, je veux t'encourager alors que nous terminons ces moments ensemble à écouter le chant qui va suivre. C'est un chant qui dit « Permets-moi de t'exprimer tout mon amour ». Il y a un endroit dans le chant où je dis « Il y a des jours où je me sens si loin. La confusion me fait perdre la direction, mais soudain, j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. » Alors, je te donne ce chant, je t'offre ce chant afin que tu sois encouragé. Mon ami, tu n'es pas seul dans ton combat, tu n'es pas seul dans ton chaos. Dieu est là, il entend le cri de ta prière et il veut te secourir. N'oublie pas à la fin de télécharger ce livre d'encouragement, d'espoir, Jésus qui fait des face-à-face avec des hommes et des femmes comme toi et moi pour nous secourir. Alors, tu vas émerger du chaos et après ce chant, je te donne rendez-vous dimanche prochain pour la conclusion de ce message. Que Dieu te bénisse. On est ensemble, Dieu est avec nous. Amen. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché, je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi la crédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin. La confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Oh, accorde-moi de t'aimer comme il se doit.